Explorer la Bible, lecture quotidienne, chapitre 2, jour 6. Nous lisons le livre des Nombres, le chapitre 13, les versets 1 à 33. Des grappes, des géants, des décisions, aux portes de la terre promise. Le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des gens explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. De chaque tribu, on enverra un homme, choisi parmi les chefs. » Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoya du désert de Paran des gens qui étaient tous des chefs israélites. En voici la liste. Shamoua, fils de Zakour, de la tribu de Ruben. Shapha, fils de Hori, de la tribu de Siméon. Caleb, fils de Yéphuné, de la tribu de Juda. Igal, fils de Joseph, de la tribu d'Issachar. Osée, fils de Noun, de la tribu d'Éphraïm. Palti, fils de Raphou, de la tribu de Benjamin. Gadiel, fils de Sodi, de la tribu de Zabulon. Gadi, fils de Soussi, de la tribu de Manassé, fils de Joseph. Amiel, fils de Guémali, de la tribu de Dan. Sétour, fils de Michaël, de la tribu d'Asser. Nabi, fils de Vophsi, de la tribu de Nephtali. Gouël, fils de Maki, de la tribu de Gad. Telle est donc la liste de ceux que Moïse envoya explorer le pays de Canaan. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit « Pénétrez en Canaan par le sud, puis gagnez la région montagneuse et examinez la situation de la contrée. Voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez si le pays est bon ou mauvais, si les villes sont des forteresses ou de simples campements. Voyez si le sol est riche ou pauvre et si les arbres y poussent ou non. Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits. » C'était en effet la saison des premiers raisins. Ces hommes partirent donc du désert de Tsin pour aller explorer le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils pénétrèrent dans le pays par le sud et ils arrivèrent près d'Hébron, où habitaient les clans d'Aïman, de Shéshaï et de Talmaï, descendants du géant Anak. La ville d'Hébron fut fondée 7 ans avant celle de Sohan, en Égypte. Ils se rendirent ensuite dans la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin. Ils la placèrent avec des grenades et des figues sur une sorte de pêche qu'ils portaient à deux. On a donné à cet endroit le nom de vallon d'Eshcol, vallon de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites y avaient cueillie. Après avoir exploré le pays pendant 40 jours, les envoyés firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui ruisselle de lait et de miel. En voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusites et les Amorites, la région montagneuse, et les Cananéens, la côte méditerranéenne ainsi que la rive du Jourdain. » Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis il s'écria « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentons comme des fourmis et c'est bien l'impression qu'ils devraient avoir eux-mêmes de nous. »